Ça c'était pour les adhérents, et pour les abonnés, on a eu également une baisse relativement importante l'an dernier, que l'on a compensé cette année par 24% d'abonnés en plus au 12 Lensois. On est quasiment 3000 abonnés, je ne parle pas d'adhérents, on est 3000 abonnés au 12 Lensois aujourd'hui, donc une augmentation de 24% par rapport à ce que nous avions connu l'an 2009 lors du match Lens-Boulogne, et pour le match également à Angers du Racing Club de Lens. Je voulais également faire un petit clin d'œil sur la solidarité aujourd'hui, parce que je pense que c'est ce qui caractérise aussi le Racing Club de Lens, ses supporters, c'est la solidarité. Faire un petit clin d'œil à des initiatives qui ont été prises l'an dernier. Les enfants de Pierre, faire connaître un peu le 12 Lensois, les supporters du Racing Club de Lens, qui sont aujourd'hui des supporters reconnus et connus dans tous les stades de France. On a pas mal travaillé avec la Fédération des associations de supporters, Fédération des associations de supporters, je vous dis, au sein même de leur section. Bon, si je ne sais pas si tu veux dire un mot, non, ça roule. En tout cas, merci France. On va en faire bon usage, Francis. Voilà. Voilà. Bien, voilà pour le rapport moral. Je l'ai fait rapide parce que... On a réussi à recruter Edou, qui est ici avec nous. On a réussi à recruter un libéraux étranger qui est venu, un gardien remplaçant qui est venu. Et derrière, la DNCG, comme elle fait son boulot en France, ça serait bien qu'un jour elle le fasse sur toute l'Europe. Ça éviterait qu'il y ait un certain nombre de grands clubs qui ont aujourd'hui des déficits de 400 à 500 millions d'euros. 400-500 millions d'euros par club. Je pense notamment au club anglais. On nous a demandé au niveau de la DNCG une chose extrêmement simple, c'est de respecter les engagements qu'on a donnés au début de saison par rapport aux pertes. Ce qui peut être dit naturellement en exagération, parce qu'on est dans un pays où on est toujours en exagération. Dans l'exagération sur le côté positif, quand il y a quelques résultats qui sont positifs, c'est ce que j'ai vu sur les 4 premiers matchs de championnat, où on se trouvait 7e ou 8e, où j'entendais des gens qui disaient, bah ouais, avec les 2 points de plus de Rennes, peut-être qu'on aurait pu être 4e, bah bien sûr, si ma grand-mère en avait. Et après on se trouve avec des gens qui sont excessifs, parce qu'aujourd'hui on est 17e du championnat, au bout du 8e match de la saison. Alors moi je voudrais bien que les gens qui sont excessifs ferment leur gueule, et nous laissent travailler. C'est pas simple, mais on assume. Et j'assume tous les jours sur le club. Et je ne supporte plus aujourd'hui, je vous le dis devant vous, je ne supporte plus aujourd'hui qu'on attaque sans arrêt le bateau à silence, qu'on attaque ma personne. Ça, c'est la démocratie. Moi, j'accepte que les gens ne soient pas d'accord avec moi. J'accepte de discuter. Mon bureau, il n'est jamais fermé. S'il y a des gens qui veulent venir avec moi, on n'écrit pas avec des initiales AD de Mazinger, je ne sais pas où, en disant que je suis un connard. Et je ne suis pas un petit vieux assis dans un tribunal à côté de Daniel Leclerc. Que les mecs qui viennent bosser avec moi, ils vont voir ce que c'est du matin au soir de travailler. Parce que moi, je suis de cette région et je sais ce que c'est de bosser. Alors, je suis prêt à discuter. Quand il faudra, avec n'importe qui, à discuter tactique, technique, pourquoi on a fait ça, à n'occulter aucune question, et bien entendu à donner toutes les réponses, à accepter qu'il y ait pu avoir de temps en temps des choix qui soient des choix malheureux, parce que je prends mes responsabilités, mais j'accepterai jamais que des connards, parce que ça peut être comme ça commence par un C, ça finit par un D, sous prétexte qu'on leur file une plume, et sur le risque de leur vie, ça va être un jour qu'il y ait une fuite dans leur stylo, dans leur poche, puissent écrire des saloperies sur le club, ou sur les gens du club, vous attaquent direct sur le club, parce qu'on fait le maximum, on essaie de le faire en notre travers de salaire au Racing Club de Lens. Ils ont toujours été payés entre le 1er du mois et le 5 du mois. Eh bien écoutez, j'ai une fierté, et je peux vous dire que derrière, ils continueront à être payés jusqu'au 30 juin, on va se battre, et Lens va revenir à un niveau, je ne vous pourrais pas m'en émerveiller, mais on se bat aussi sur tout le reste, on ne laisse rien de côté. Euro 2016, ça ne sera pas seulement à Lille. Je suis en train de me battre comme un malade pour que ce soit aussi à Lens. Parce que je voudrais bien avoir aussi un stade qui soit remis au niveau. Il y a encore un mec qui a écrit dans le journal, mais le stade de Lens, il est bien accueilli la Coupe du Monde en 98. Et François Ier a gagné la bataille de Marignan en 1515. D'accord? Le stade de Lens, aujourd'hui, il y a 70% des places qui sont à l'appui. 70% des places qui sont à l'appui. Vous trouvez ça normal? Aujourd'hui, ce stade, il a besoin de se développer. Il a besoin, pas d'avoir un stade sur 1000 places. On ne va pas avoir des yeux plus grands que le vent, mais de le mettre au moins en sécurité, au moins en confort, digne d'accueillir des grands événements, comme on a fait en 84, comme on a fait en 98, comme on a fait en 2007 avec la Coupe du Monde de rugby. Je peux vous dire qu'on dépose le dossier dans 2 jours. Le dossier, il est prêt. Les collectivités
On a été les voir, on les a sollicités. Nous, on va envoyer le maillot aussi pour que le stade trouve de la pérennité, le club trouve de la pérennité, bien entendu, dans les années à venir. Parce que je terminerai sur ça. Je suis fier aujourd'hui, il y a 24 000 places au stade. 24 000 places au stade qui sont en moyenne avec l'abonnement à moins de 8 €. Ça vous dit quelque chose? Les gars qui sont aujourd'hui en face de moi, que je salue parce que c'est des mecs extraordinaires, et un des plaisirs que j'ai donné au club, c'est avoir le frisson quand je vois ce COP qui est en face. Le COP avec les abonnements, les remises, les trucs de Covid, etc. Ça va à peu près 5 € du match. Aller voir un match à Mimi, ça coûte plus cher que 5 €. Moi, je suis fier de ça. Et tant que je serai président, il n'y aura pas de politique à 20 €, 30 €, 35 €. On a un club populaire. On a besoin, mais bon, vous l'avez montré la saison dernière, d'un soutien qui a toujours été le vôtre, en sachant qu'on ne fait pas toujours les meilleurs choix, on fait pas toujours, je sais que c'est pas toujours évident parce qu'il y a la passion et la déception, mais on sait que de temps en temps certaines personnes vont contre leur propre intérêt, puisque quand vous êtes amoureux de ce club-là et fidèle depuis longtemps, vous aspirez à ce qu'il reste au haut niveau avec toute la difficulté, les difficultés économiques que le président vient de voir. Mais l'état d'esprit et l'osmose qui doit y avoir dans ce groupe-là nous amènera à être performants et pas l'inverse comme j'aurais dit. La performance, si on attend à chaque fois de gagner des matchs pour être dans un état d'esprit et pour être content d'être dans un groupe, c'est difficile, donc il vaut mieux que ce soit une osmose et un état d'esprit qui nous amène à être performants. On sera moins tributaire des matchs gagnés parce qu'on ne les gagnera pas tous. Donc par rapport à ça, que ça soit médiatisé, c'est une chose, ça fait partie du boulot de la presse aujourd'hui. Au niveau de tout le monde, c'est surtout au niveau du déplacement du Mans, malheureusement. Bon, on a joué 10 minutes, c'est sûr. Bon, c'est comme ça, on ne gagnera pas tous les matchs, c'est sûr. Mais c'est dommage de faire des kilomètres et que les joueurs ne viennent pas nous dire merci à la fin. Chose qui avait été dit, normalement, ça devait être familial et tout ça, et malheureusement, aucun joueur n'est venu, à part Sarr qui s'est mis à 20 mètres et puis nous applaudir, c'est tout. Les autres ont filé droit au vestiaire sans nous dire merci. C'est bien dommage. Une défaite, ou d'un match nul, ou d'un mauvais match. Donc on dit, oui, mais les joueurs, ils n'avaient pas le cœur d'aller récompenser les supporters. Mais même dans la défaite, les supporters sont là. Quand il y en a qui font 2000 km pour aller voir les joueurs, ils prennent 2 jours de congé, on estime que le minimum de choses, c'est qu'au moins les joueurs aillent saluer. Même s'ils n'ont pas le grand sourire, qu'ils fassent 5 mètres du côté des tribunes visiteurs, qu'ils fassent un petit coucou, et puis voilà, c'est pas grand chose, mais pour un supporter, c'est primordial et à la limite, je dirais que c'est vital. Qui signe les courriers qu'on peut recevoir. Merci. Moi, ça c'est au sujet pour les maillots. Quand vous donnez les maillots, c'est toujours là où il monte sur la pancarte, il y a les maillots. Jamais à droite, à gauche, toujours. Je pense qu'aujourd'hui, moi, ça me choque toujours d'entendre un joueur qui dit bah ouais, un derby c'est un match comme un autre. Moi je voulais faire passer le message en disant qu'aujourd'hui, un derby c'est pas un match comme un autre, surtout cette saison, parce qu'on va en avoir 8, il y a 4 équipes, on va en avoir 8, et on va jouer quasiment 24 points sur du derby. Donc si j'ai un message à faire passer ce soir, c'est aussi que les joueurs considèrent que les derbys, on se bagarre uniquement sur les derbys. On a en région Nord-Pas-de-Calais 24 points à gratter cette année, ce qui est quand même important, ça fait un tiers du niveau. À mon avis, t'étais pas pour un match, il va pas y avoir 8, les derbys, il en aura 6. Ah oui, 6. Donc ça fait quand même 18 points à jouer, donc c'est quand même relativement important.